Chapitre 28. Des moineaux rassemblés à Shirdi. 1. Lakshmi Chand. 2. La dame de Burhanpur. 3. Megha. Préliminaire. Sai est sans fin et sans limite. Il réside en tous les êtres des fourmis et autres insectes jusqu'au Brahman. Il imprègne toutes choses. Sai était très versé dans la connaissance des Védas, aussi bien que dans la science et de la réalisation de soi. Comme il excellait dans les deux, il avait toutes les aptitudes d'un sadguru. Lorsqu'une personne, bien qu'érudite, est incapable d'éveiller les disciples et de les établir dans la réalisation du soi, elle ne mérite pas d'être appelée sadguru. En règle générale, les parents de ce monde matériel donnent naissance au corps, mais la mort succède immanquablement à la vie du corps. En revanche, le sadguru libère à la fois l'existence matérielle et de la mort, et il est donc bien plus bienveillant et miséricordieux que n'importe qui. Sai Baba disait souvent que l'homme sans fidèle peut se trouver à n'importe quelle distance, même à des milliers de kilomètres de lui. Il sera ramené à Shirdi comme un moineau tiré par le fil noué à sa patte. Dans ce chapitre sont racontées les histoires de 3 de ces moineaux. 1. Lala Lakshmi Chand. Cet homme travailla d'abord à l'imprimerie Sri Venkateshwar Press à Mumbai, puis dans les chemins de fer, et enfin comme employé de bureau dans l'entreprise des fers Frères Raleigh & Co. Il rencontra Baba en 1910. Un mois ou deux avant Noël, à Santa Cruz, un faubourg de Mumbai, il vit en rêve un vieil homme barbu qui se tenait debout, entouré de ses bhaktas fidèles. Quelques jours plus tard, il se rendit chez un ami, M. Dattatreya Manjunath Bijur, pour écouter le kirtana de Das Guru. Celui-ci avait l'habitude de mettre un portrait de Baba face à l'auditoire lorsqu'il effectuait le kirtana. Lakshmi Chand fut surpris de voir que les traits du vieil homme qu'il avait vu en rêve correspondaient exactement à ceux du portrait, et il en conclut donc qu'il s'agissait de Sai Baba lui-même. La vue de ce portrait, le kirtana de Das Guru, et la vie du saint Tukaram que Das Guru racontait, tout cela lui fit une profonde impression et il décida d'aller à Shirdi. Les bhaktas font toujours l'expérience de l'aide de Dieu dans leur recherche d'un sadguru et dans les autres démarches d'ordre spirituel. Ce même soir, un ami nommé Sankakraro frappa à sa porte et lui demanda s'il voulait l'accompagner à Shirdi. Il éprouva une immense joie et décida immédiatement d'y aller. Il emprunta 15 roupies à son cousin et après avoir fait les préparatifs nécessaires, il partit pour Shirdi. Dans le train, il chanta des bhajans, chants dévotionnels, avec son ami Shankakarao. Et ils demandèrent des informations sur Sai Baba à certains de leurs compagnons de voyage, 4 musulmans qui rentraient chez eux non loin de Shirdi. Tous dirent que Baba était un grand saint vivant à Shirdi depuis de nombreuses années. Quand ils arrivèrent à Gopargaon, Lakshmi Chand souhaitait se procurer quelques succulentes goyaves pour les offrir à Baba, mais il était tellement fasciné par le paysage et les sites qu'il oublia de les acheter. Il s'en souvint quand ils s'approchèrent de Shirdi, et juste à ce moment-là, il vit une vieille femme qui courait après la tonga, cabriolet, avec un panier de goyaves sur la tête. Il fit arrêter la tonga, et tout heureux, il acheta quelques fruits. La femme lui dit « Prenez tout le reste et offrez-les de ma part à Baba ». Les faits, à savoir qu'il avait eu l'intention d'acheter des goyaves mais qu'il avait oublié de le faire, la rencontre avec la vieille dame et sa dévotion envers Baba furent une agréable surprise pour les deux amis. Et Lakshmi Chand pensa que la vieille femme pouvait être une parente du vieillard qu'il avait vu dans son rêve. Poursuivant leur route, ils parvinrent à Shirdi, et en apercevant les drapeaux sur la mosquée, ils les saluèrent. Munis des accessoires nécessaires pour la puja, le rituel d'adoration, ils se rendirent à la mosquée et honorèrent Baba selon les convenances. Lakshmi Chand fut très ému et extrêmement heureux de voir Baba. Il était fasciné par ses pieds comme une abeille par le doux parfum du lotus. Ensuite Baba s'exprima ainsi. Ce grand malin chante des bhajans en chemin et collecte des informations auprès des autres. Pourquoi interroger les autres? Nous devons tout voir de nos propres yeux. Nous devons faire nos propres expériences. En quoi est-il nécessaire de questionner les autres? Demandez uniquement à vous-même si votre rêve est vrai ou non. Et quel intérêt y a-t-il d'avoir un darshan après avoir fait un emprunt à un prêteur à gages? Le désir du cœur est-il maintenant satisfait?
En entendant ces paroles, Lakshmi Chand fut stupéfait de l'omniscience de Baba. Il avait de la peine à comprendre comment Baba pouvait savoir ce qui lui était arrivé en route entre son domicile et Shirdi. L'essentiel à retenir dans ce cas est que Baba ne voulait jamais que les gens s'endettent pour assister à son darshan, pour célébrer une fête ou pour faire un pèlerinage. Sanja. À midi, lorsque Lakshmi Chand vint s'asseoir pour le repas, un fidèle lui offrit du sanja, un pudding de froment, comme prasad, la nourriture consacrée. Il fut heureux de le recevoir. Le lendemain, il espérait en obtenir encore, mais ce ne fut pas le cas. Aussi était-il impatient d'en avoir à nouveau. Puis le troisième jour, à l'heure de l'arati de midi, Bhupa Sahib Chok demanda à Baba quelle Naiveda, nourriture pour l'offrande rituelle, il devait amener. Baba lui dit d'apporter du sanja. Les bhaktas apportèrent donc 2 grosses marmites de sanja. Lakshmi Chand avait très faim et il avait mal au dos. Alors Baba lui dit « Il est bon que tu aies faim. Prends du sanja et un remède pour ta douleur au dos. » Lakshmi Chand fut à nouveau stupéfait de constater que Baba avait encore une fois lu dans son esprit et disait à voix haute ce qui s'y passait. Quelle omniscience! Le sortilège. Un soir, durant ce séjour, Lakshmi Chand assista également à la procession du Shavali. À ce moment-là, Baba souffrait d'une vilaine toux. Il pensa que cette souffrance de Baba pouvait être due à un sortilège envoyé par quelqu'un. Le matin suivant, lorsqu'il se rendit à la mosquée, Baba dit à Shama « J'ai beaucoup toussé la nuit dernière. Cela serait-il dû à un maléfice? Je crois que quelqu'un m'a envoyé un sortilège. Voilà pourquoi je souffre. » Également, dans ce cas, Baba t'exprimait à voix haute ce qui était passé par l'esprit de Lakshmi Chand. Reconnaissant les preuves de l'omniscience de Baba et la bonté qu'il avait pour ses bhaktas, il se prosterna à ses pieds et dit « Je suis très heureux de votre darshan. Soyez toujours bienveillant et compatissant envers moi et protégez-moi toujours. À part vous, il n'y a pour moi aucun autre Dieu en ce monde. Que mon esprit soit toujours absorbé par le chant de vos bhajans et dans la contemplation de vos pieds. Que votre grâce me protège des malheurs du monde. Que je chante toujours votre nom et que je sois heureux. » Après avoir reçu l'udi, cendre sacrée et les bénédictions de Baba, il rentra chez lui avec son ami, très heureux et satisfait, et il chanta la gloire de Baba pendant tout le chemin du retour. Il resta par la suite un fidèle dévoué de Baba, et à partir de ce moment-là, il ne cessa plus d'envoyer des guirlandes de fleurs, de camphres et une dakshina par l'intermédiaire de toute personne de sa connaissance qui partait pour Shirdi. 2. La dame de Burhanpur. Maintenant passons à un autre moineau, terme par lequel Baba désignait un fidèle. Une dame de Burhanpur vit en rêve Sai Baba arrivait chez elle et mendiait du kisheli, riz aux lentilles, pour son repas. À son réveil, elle ne trouva personne devant sa porte. Cependant, cette vision la rendait très heureuse et elle alla la raconter à tout le monde, y compris son mari. Il était employé des postes et quand il fut muté à Atola, étant très pieux tous les deux, ils décidèrent d'aller à Shirdi. Quand arriva le jour, ils se mirent en route, et après avoir visité Gomati Tirt en chemin, ils arrivèrent à Shirdi et y restèrent 2 mois. Chaque jour, ils allaient à la mosquée, honorer Baba, et passaient leur temps dans la joie. Le couple était venu à Shirdi pour offrir du Khichdi en Ayurveda, oblation rituelle. Mais pendant les 14 premiers jours, pour une raison ou pour une autre, ils en furent empêchés. Insatisfaite de cet ajournement forcé, le 15e jour, la dame arriva à la mosquée à midi avec son kitcheli. Elle vit que Baba et les autres étaient déjà assis pour le repas et que le rideau était baissé. Personne n'osait plus entrer dans la salle une fois que le rideau était baissé. Mais la dame ne put attendre. Elle le souleva et entra. Chose étrange, ce jour-là, Baba semblait avoir faim de kitcheli et en voulait comme premier plat. Alors quand la dame entra avec son récipient, Baba fut enchanté et commença à déguster le kishedi, bouchée après bouchée. Voyant l'empressement de Baba à honorer ce mets, tout le monde fut stupéfait et ceux qui l'entendirent l'histoire du kishedi furent convaincus de son amour extraordinaire pour ses fidèles. 3. Megha. Allons maintenant vers le 3e moineau. Megha, qui résidait à Viramgaon, était un cuisinier brahman simple et illettré au service de Rao Bahadur H.V. Sat. Il était fidèle de Shiva et chantait toujours le mantra de 5 syllabes Namah Shivaya. Il ne connaissait ni le Sandhya ni son principal mantra appelé Gayatri. Rao Bahadur Sat s'intéressa à lui et lui ferait apprendre le Sandhya et le mantra Gayatri.
Il lui enseigna que Sai Baba de Shirdi était la forme incarnée du dieu Shiva, et il le fit aller à Shirdi. À la gare de Broak, Megha apprit que Sai était musulman, et son esprit simple et conformiste fut très perturbé à l'idée de devoir saluer un musulman. Il pria son maître de ne pas l'envoyer là-bas. Mais Sat insista et lui confia une lettre adressée à son beau-père, Ganesh Damodar, alias Dada Kelkar, qui vivait à Shirdi afin qu'il le présente à Sai Baba. Quand Megha arriva à Shirdi et qu'il se rendit à la mosquée, Baba fut très indigné, et il ne permit pas d'entrer. « Chassez le coquin à coups de pied », vociféra Baba. Ensuite il dit à Megha: « Tu es un brahman de haute caste, et je ne suis qu'un vil musulman. Tu vas compromettre ta caste en venant ici, alors va-t'en. » En entendant ces mots, Megha se mit à trembler. Il se demandait avec étonnement comment Baba pouvait connaître la pensée qui lui avait traversé l'esprit. Il resta là quelques jours, servant Baba à sa manière, mais sans grande conviction. Ensuite, il rentra chez lui puis se rendit à Triambak, dans le district de Nasik, où il resta 1 an et demi. Au bout de cette période, il revint à Shirdi. Cette fois, grâce à l'intervention de Dada Kelkar, il fut autorisé à entrer dans la mosquée et à séjourner à Shirdi. Le secours que Baba apportait à Megha ne passait pas par une instruction orale. Il travailla sur lui mentalement, de telle sorte que Megha s'en trouvera considérablement transformé et en eut un grand bénéfice. Il commença à voir Baba comme une incarnation de Shiva. Pour rendre le culte à Shiva, il faut des feuilles de belle, et Megha parcourait tous les jours des kilomètres pour en rapporter ces feuilles et honorer son Shiva sous la forme de Baba. Sa pratique consistait à prier devant toutes les déités du village avant de venir à la mosquée. Ensuite, après avoir salué le Gadi, siège de Baba, il se prosternait devant Baba lui-même, accomplissait son service consistant à lui laver les jambes, et buvait l'eau qui avait servi à la toilette des pieds de Baba, ce qui est considéré comme un tirtha, c'est-à-dire un moyen d'obtenir le salut. Un jour, il arriva à la mosquée sans avoir rendu le culte au dieu Kandoba, car la porte du temple était fermée. Baba refusa son hommage et le renvoya en le disant que la porte du temple était maintenant ouverte. Megha s'en alla et, trouvant en effet la porte ouverte, il rendit le culte à la déité et revint ensuite chez Baba, comme d'habitude. Le bain dans le Gange. Un jour, de Makara Sankrati, Megha voulut passer de la pâte de santal sur le corps de Baba et le baigner avec l'eau du Gange. Tout d'abord, Baba était peu disposé à accepter ce traitement, mais vu son insistance, il finit par y consentir. Megha dut parcourir une distance de 24 km, aller et retour pour amener l'eau sacrée de la rivière Gomati. Il apporta l'eau, prépara le bain de midi et demanda à Baba de se tenir prêt. Alors Baba le pria encore de le dispenser de ce bain, disant qu'il était un fakir et qu'il n'avait donc pas besoin de l'eau du Gange. Mais Megha ne l'écouta pas. Il savait que Shiva appréciait l'Abhishekam, bain sacré, en ce jour favorable. Baba finit par accepter, descendit de l'estrade et s'assit sur un banc de bois, puis, avançant sa tête, il dit « Megha, fais-moi au moins cette faveur, comme la tête est l'organe le plus important du corps, verse l'eau seulement sur elle. Ceci équivaut à un bain complet. » « D'accord, » dit Megha, et soulevant la cruche, il commença à verser l'eau sur la tête de Baba. Mais il était tellement plein d'amour en accomplissant ce geste qu'il cria « Hara Hara Ganga, je te salue, déesse Ganga », et vida la cruche sur le corps entier. Il la reposa, et quand il regarda Baba, il constata avec stupéfaction que seule la tête de Baba était mouillée, et que son corps était complètement sec. Trident et Linga. Megha adressait son culte à Baba dans 2 endroits. Dans la mosquée, il vénérait Baba en personne, et dans le Vada, résidence, il honorait une grande image de Baba offerte par Nana Sahib Chandrokar. Il fit cela pendant 12 mois. Puis, dans le but d'évaluer sa dévotion et de renforcer sa foi, Baba lui donna une vision. Un matin de bonne heure, alors que Megha était encore couché, les yeux fermés, mais intérieurement éveillé, il vit clairement la forme de Baba. Sachant qu'il était réveillé, Baba jeta sur lui des akshata, et il lui dit « Megha, dessine un trident », et il disparut. Entendant les paroles de Baba, il ouvrit promptement les yeux, mais ne vit pas Baba, seulement des grains de riz éparpillés ici et là.
Il se rendit ensuite auprès de Baba, lui raconta sa vision et lui demanda la permission de dessiner le trident. Baba dit « N'as-tu pas entendu mes paroles te demander de dessiner un trident ? Ce n'était pas une vision, mais un ordre direct. Mes paroles sont toujours chargées de sens. Elles ne sont jamais dites en vain. » Méga dit « J'ai pensé que vous vouliez me réveiller, mais comme toutes les portes étaient fermées, je n'en étais plus certain et je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une vision. » Baba répliqua « Je n'ai besoin d'aucune porte pour entrer. Je n'ai pas de forme, je vis toujours partout. Comme c'est moi qui tire les ficelles, j'assume toutes les actions de l'homme qui a confiance en moi et se fond en moi. » Méga retourna à Ovada et décida un trident rouge sur le mur près du portrait de Baba. Le jour suivant, un fidèle de Ramdas arriva de Pune, salua Baba et lui offrit un Shivalinga, une expression symbolique de Shiva. Méga arriva au même moment. Baba lui dit « Tu vois, Shankara, nom de Shiva, est venu, prends-en soin, c'est-à-dire adore-le, tout de suite. » Méga fut agréablement surpris de voir le linga. Ovada, alors que Kaka Sahib Dixit venait de prendre un bain et se tenait debout avec une serviette sur la tête en pensant à Sai, il eut également la vision d'un linga. Il se posait des questions à ce sujet lorsque Méga arriva et lui montra le linga que Baba lui avait offert. Dixit fut heureux de savoir que ce linga correspondait exactement à celui qu'il avait vu mentalement quelques minutes auparavant. Quelques jours plus tard, le dessin du trident fut achevé et Baba installa le linga près de la grande image que Méga vénérait. Il avait à cœur l'adoration de Shiva et par le dessin du trident et l'installation du linga, Baba fortifia sa foi. Après être resté au service de Baba pendant de nombreuses années en pratiquant régulièrement l'adoration et l'arati midi et soir, Méga décéda en 1912. Alors Baba passa ses mains sur son corps et y dit « Il était mon vrai fidèle ». Baba ordonna que l'habituel repas au brahman, qui fait partie du rituel funéraire, soit donné à ses frais, et cet ordre fut exécuté par Kaka Sahib Dixit. Je me prosterne devant Sri Sai, paix à tous les êtres.